Ok, donc pour YouTube, on revient sur Pathfinder Kingmaker. Donc on est en train de parler à des gens. Euh, certaines personnes sont visiblement liées à une quête personnelle de Lindsay. Et donc là, on parle à Anamed de Belvara, qui félicite Lindsay pour sa maison d'édition. Je crois que Lindsay voulait vous poser une question. Ah oui, j'espère qu'elle ne porte pas sur les cours que je dispensais à l'académie. Allez-y, je vous écoute. Ah, Lindsay veut apprendre la vérité sur le renvoi du professeur Eobald de l'académie. C'est vrai, Eobald est venu s'installer dans votre royaume, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir comment il s'est justifié. Je parie qu'il a rédigé un poème en 6 strophes dépeignant l'histoire d'un tyran chassant un pauvre mais ô combien honnête érudit dont le seul crime est d'avoir dit la vérité. La réalité, malheureusement, est plus banale. Ce n'est pas Hiroveti qui a renvoyé Eobald, mais Atalia. Je dois le concéder, elle avait totalement raison. Mais c'est impossible. Pourquoi Atalia a-t-elle renvoyé Eobald? Bah, Eobald est un brillant enseignant, hein, mais il s'intéresse plus aux résultats académiques de ses protégés qu'à leurs activités extrascolaires. Pourquoi s'inquiéter s'ils volent un pendentif ici ou là et qui rossent quelqu'un à l'occasion, tant que leurs poèmes et compositions sont bonnes? Tout cela a mené à un drame prévisible mais tragique. En voulant faire une simple farce, rien de plus, Alondi, l'un de ses favoris, a provoqué la mort d'un innocent. Il s'agit d'un accident, bien sûr. Ces jeunes ont sous-estimé leur force. Atalia a expulsé cette vilaine clique et comme toujours, Eobald est monté au créneau pour défendre ses protégés. D'accord. Mais si Rovetti n'a pas banni Eobald, pourquoi a-t-il eu des assassins contre lui? Il avait envisagé de faire revenir Eobald à Pitax et de pousser Atalia à lui redonner son poste à l'académie. Faute de quoi, il a au moins voulu l'empêcher de vous rejoindre. Eobald, le perspicace, a une certaine notoriété. Et Rovetti préfère le savoir à son service qu'à celui d'un autre. Pourquoi Talia souhaite-t-elle taire les circonstances du renvoi d'Eobald? Elle n'aime pas discuter des affaires internes de l'académie. Derrière la façade lisse de l'édifice, il se passe trop de choses. Elle a fermé les yeux sur beaucoup d'événements. En bonne foi, ça va sans dire. Merci. Je vois bien que Lindsay aurait préféré ne rien savoir. Ressaisissez-vous. Dans votre métier, accumuler les déceptions est une nécessité professionnelle. Ok, donc je suppose que Lindsay va vouloir parler au professeur. Bon, on fera ça quand on rentrera chez nous, hein. Du coup, Kivan en profite pour level up. Bien, bah écoute, certes, Kivan, tu vas gagner un niveau de courage et tu auras un don de combat supplémentaire. Maîtrise du tir à bout portant. Non. T'as pas déjà critique étourdissant, toi? Ah mais non, critique étourdissant, je l'ai pris pour Atalix. Eh bah tu vas prendre critique étourdissant, quoi. Quand tu fais un crit, tu stuns la cible. Et comme tu fais relativement bien des crits, toi. Ah, une sauvegarde corrompue. Ça faisait tellement longtemps. Tellement longtemps. Alors, on va supprimer cette sauvegarde automatique. On va supprimer toutes les sauvegardes automatiques. Et les sauvegardes rapides. Vous voyez, sauvegarde automatique 4, il y en a trop des sauvegardes automatiques 4. Puis c'est ça qui fait... je pense qu'il est fait ce...
pense que c'est ça qui les fait planter, mais bon. Bon, bah du coup, on va recharger là-dessus. Je me demande s'il va falloir qu'on refasse toute la discussion. Je serais pas étonné. Bon, en tout cas, c'est une carte, il y a plein de gens à qui parler, mais ça n'avance pas tout ça. Ça n'avance pas. C'est pas très productif comme épisode. Ouais, c'est ça. Il faut retourner parler à l'autre, à Anamed. Bon, bah, on va parler à Anamed. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, cette fois-ci, on va faire une save. Hein. On va pas être plus con que nécessaire. Et du coup, Kivan, on va reprendre ton leveling. Hein. Dreyarn, c'est qui ça? Alors, grande prêtresse de Calistria. Ok. Calistria a-t-elle beaucoup d'adeptes au Pitax? Oui, c'est la patronne du Pitax. Puis là, personne n'a rien d'intéressant à me dire. Hop, je suppose qu'ici, il va y avoir des épreuves. Alors, Gasper Liacenza. Liacenza. Qui es-tu? Maître d'une maison marchande. Toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à dire. Alors, tu me parles d'une guilde des voleurs. Elle nous parle de l'autre, le Véril, là, qu'on avait vu, qu'elle traite de gredin et qui est un voleur. Adieu. Bon, tu ne m'intéresses pas. Bon, j'ai pas envie de te parler encore tout de suite, toi. Irsei Kaelis, t'es qui, toi? T'as pas l'air de t'amuser ici. Ah, t'es en garde.
D'où vient la garde? Il revêtit à l'air de tenir la ville d'une main de maître. Ouais, vous avez rien d'autre à dire. Il y a plein de gens qui ont des noms, mais qui n'ont rien. Il y a preneur de Paris. Zimirga, c'est quoi ça? Ah, c'est des combats de méphites. Ouais. Mysteriado. On peut pas le parler, Mysteriado. Ok. Ah d'accord, Mysteriado c'est l'autre, d'accord. En fait c'est un concours de mages, entre guillemets, qui invoquent des mobs, quoi. Ok. Bon, bah, on va peut-être pouvoir s'y mettre, les enfants. On va retourner voir le maître des cérémonies, là. Nunisio, je sais pas quoi, là. Par contre, on va enlever nos armures. Parce que, comme il n'y aura pas de combat, et qu'il y aura certainement des tests, je suppose, on va enlever nos armures. Pour ne pas être ennuyé par les armures. Lorsque nous allons faire des tests de compétences. Je vais me risquer à faire une sauvegarde rapide. Je suis prêt à participer à l'épreuve. Commençons. Les trompettes ont résonné avec force, annonçant le début de l'épreuve triple de pêche. Nous allons devoir nous distinguer dans 3 disciplines sportives, si on peut les appeler ainsi. Jugez-en par vous-même. La première manche consiste à transporter des poissons. Des 3 ponts avaient été bâtis au-dessus de fosses boueuses. À chaque extrémité, un tonneau. Un rempli de poissons, l'autre vide. L'objectif était de transvaser cette poiscaille d'un côté à l'autre à main nue sans piquer une tête dans la fange. Alors, soit on triche, soit on fait un jet d'athlétisme. On va essayer de respecter le règlement. Réussite du test athlétisme. RTX a bien vite compris qu'une victoire honnête serait difficile à décrocher tant que les autres concurrents trichaient. On a bien vite vu des poissons voler dans tous les sens sans affoler les juges le moins du monde. Ces sournoiseries sont avérées une perte de temps. Cherchant à se précipiter les uns les autres dans la fange, ces petits malins n'ont pas réalisé que, sur son pont, RTX avait été comme un poisson dans l'eau. On n'a rien de temps, la tâche était accomplie, nous savourions la victoire. La deuxième manche s'est révélée être une histoire de nœuds. Attachés à un mât, les participants devaient dénouer leurs liens. Alors... on va tenter le jeu de doigt de fée 15. Avec Lindsay qui a 40, c'est tellement facile. J'aurais pu prendre pour avoir plus d'XP le G difficulté 30. Alors, la troisième épreuve, c'est quoi? Il faut plonger à la recherche de perles d'eau douce. D'énormes baquets avaient été remplis d'huîtres et d'eau de la rivière. Non loin, déjà vide,
patienter sur des balances. Il conviendrait d'ouvrir les huîtres à main nue, récupérer les perles et les déposer dans le calice. On peut aussi te faire tenter de pencher la balance sans faire par d'autres moyens. Puis, le doigt de fée niveau 35. Non? On va prendre ça, parce que de toute façon, avec Lindsay, ça va être réussi. Et tu gagnes a priori plus d'XP quand tu prends des trucs de difficulté supérieure. Je veux dire, le deuxième, j'aurais dû prendre Lindsay. Je pense que j'ai perdu dans les 2000 XP. Le summum de la ruse est de faire passer tous les autres pour des tricheurs sans éveiller le moindre soupçon. Si nos rivaux ont glissé une pierre ou deux dans leur jarre, Lindsay n'a pas hésité à ajouter plusieurs poignées de boue en prime. Notre équipe semblait être la bonne dernière, mais les pots des autres étaient si lourds que les juges ont décidé de vérifier leur contenu. Or, comme le public a ri en découvrant la terre et les pierres mêlées, car oui, nous étions les seuls à ne présenter que des perles. Le triomphe a été total. Les autres concurrents ont été disqualifiés, nous avons remporté la victoire par forfait. Ok. J'aurais presque été tenté de le refaire pour avoir un peu plus d'XP sur la deuxième épreuve, mais tant pis, on va le prendre comme ça. Alors, maintenant c'est le concours de vantardise. Donc là, il va falloir des compétences sociales que nous n'avons pas. Le tournoi s'est poursuivi par une épreuve de vantardise. Le premier participant, un homme de dague, monté sur scène et s'est lancé dans une histoire grivoise où il était question de s'introduire dans un temple de Calistria et séduire toutes les demoiselles du lieu, y compris la grande prêtresse, en une seule nuit. Les regards suggestifs, régulièrement jetés à la dérobée à l'une des participantes de Timon, ont ravi la foule. La belle n'a eu pour toute réponse qu'un sourire mystérieux. Le second participant, qui représentait Gralton, était venu armé d'une fable loufoque, le soi-disant récit de ses voyages sur d'autres plans. Il s'agissait au mieux d'un conteur moyen. Il aurait déjà eu de la chance d'obtenir une note passable à l'académie, mais les spectateurs sont vite tombés sous le charme. Suspicieux, nous avons regardé la foule de plus près, et bien sûr, il y avait là un barde qui employait ses talents et un peu de magie au service de la performance de l'homme de Gralton. Diplomatie 30, à mon avis, ça va être compliqué. On va essayer le jet de diplomatie pour prévenir les juges. Mais on a fail. Le tour de Pitax est venu. L'honneur du royaume était défendu par Anamed. Elle a raconté comment elle avait passé plusieurs mois dans notre royaume à apprendre nos secrets et à fomenter des troubles. Anamed a décrit avec beaucoup de précision les souffrances des sujets de notre jeune état confrontés aux attaques de trolls et aux fléaux de la maladie magique. Elle n'a jamais menti, mais a fait passer notre roi, certes encore baron, pour un noble porté sur la bouteille qui préférait se vautrer dans la débauche plutôt que voler au secours de son bon peuple. Par contre, le problème, c'est que tu choisis pas là cette fois-ci. Récit du test de diplomatie. Lindsay a mis son éloquence au service des histoires désireuses d'insuffler une vie nouvelle. La foule était pendue à ses lèvres, tantôt riant sans retenue ou retenant son souffle pour ne pas perdre une miette du récit. Quand Lindsay a mis un point final à son histoire, les spectateurs lui ont réservé un tonnerre d'applaudissements. La femme de Timon, une prêtresse de Calistria, a clôturé la valse des candidats. Elle nous a conté ses histoires d'amour sulfureuses, avec pour décor des contrées lointaines, et même d'autres plans. Quand elle a mentionné en aparté une maladie déplaisante contractée lors de ses pérégrinations, un mal dont elle a mis un temps fou à se débarrasser, le participant de dague, blanc comme un linge, a agrippé sa ceinture. Je vous laisse imaginer l'hilarité générale. Les juges ont fini par annoncer le vainqueur, Lindsay. Ok, c'est cool. Alors, la troisième épreuve du tournoi, c'est la bagarre enfin, c'est la picole, quoi.
Il y a une épreuve de picole après, non? Alors, il est où le gars là à voir? Il est là-haut? Ouais, Nunzio. Il va falloir qu'on aille le voir. Alors, voilà. Excusez-moi, cette fatigue. Je pourrais participer à le jeu de pompette. Merde, j'ai enlevé ton armure, je ne l'ai pas remise. Ah ah, j'ai tabassé tout le monde. Sans déconner. Bon, on va remettre nos armures là. Puis c'est bon les enfants. Donc Ivan, toi c'est ça. Toi c'est ça. Toi c'est ça. Et Valandril c'est ça. Bon, logiquement, on a gagné les 3 épreuves. Logiquement. Donc logiquement, on va être déclaré vainqueur du tournoi. « 635 000 le prochain niveau. » C'est loin. Hein. Le tournoi est fini. J'aimerais savoir qui l'a emporté. Tout le monde est en train de se rassembler. Son Altesse, le roi Hirovéti, va annoncer le vainqueur. Un nouveau tournoi de Vive Lumière vient de prendre fin. J'aimerais vous remercier d'avoir honoré l'événement de votre présence. Je suis ravi de vous voir ici, mes amis. J'aimerais saluer un invité qui nous a rejoint pour la première fois. Le baron Valandril. Ah non, pardon, vous êtes maintenant roi, si j'ai bien suivi. Enfin, saluons le dirigeant d'une bonne partie de ce qu'on appelait autrefois les terres volées. Merci d'être venu, mon très cher ami. Car je peux me permettre cette familiarité, n'est-ce pas? Du fond du cœur, merci. Son nom m'a tout d'abord été soufflé par mon ami Stefano Mosconi. En des termes peu flatteurs pour être honnête. Marée infranchissable, monstre errant, absence de ressources dignes de ce nom. Ce bourbier aux ordres d'un énième seigneur brigand ne mérite pas votre attention, m'avait-il dit. Je suis ravi de voir qu'il s'est trompé. À vrai dire, traverser ce domaine reste aujourd'hui une expérience peu agréable. Des routes ont été tracées, mais leur sécurité laisse à désirer. Prenez par exemple la triste histoire de Tomin Anvaki de Gralton. Parti vagabonder sur ses terres, il a cessé de donner signe de vie. Son frère Edrist s'était lancé à sa recherche. Que croyez-vous qu'il arriva? Le baron a trouvé la dépouille de la victime en un clin d'œil. À croire qu'il l'a gardée dans son cellier. Évoquons aussi la chasse organisée par le baron, une évidente tentative de reproduire le succès de ce tournoi. Remarquez, les mots m'en manquent. Alors que les invités chassaient l'hydre et l'oursibou, ce dernier leur a foncé compagnie pour venir s'inviter au banquet. Même les domestiques n'ont pas échappé à sa gourmandise. Quelle fête, pas vrai? Alors,
Ouais, c'est de l'intimidation. Hierovetti, mon cher ami, tant de sollicitude me met mal à l'aise. Et si on parlait de votre royaume, combien de cadavres repêche-t-on dans les ports de Pitax chaque année? Oui, bon, nous nous égarons, il me semble. J'entendais simplement souligner que le roi du beau royaume d'Alsace est un personnage extraordinaire, et je suis ravi de le voir parmi nous aujourd'hui. Il est temps d'annoncer le vainqueur du tournoi. Cette année, les trois épreuves ont été remportées par les participants d'un seul et unique royaume. Je ne saurais dire quelle magie, supercherie ou divine intervention est responsable, mais laissons le vainqueur s'exprimer. Valandril, je sais que ce genre de cérémonie vous est étranger, mais tentez de nous faire un discours articulé. Euh, Participer à ce tournoi fut un honneur et un plaisir. Je vous remercie tous pour cette journée inoubliable. Hein, on n'a pas de raison de... Voilà. Hierovetti a essayé de me ridiculiser, mais on est au-dessus de ça. La compétition étant finie, la récompense remise, passons au clou du spectacle, le banquet. Ok, c'en est fini du coup du banquet d'Hierovetti. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas fait jeter en prison. Le tournoi, attendre de recevoir des nouvelles. Ok, justice fluviale. Ah, ça fait partie des quêtes. D'accord, donc on va faire la quête justice fluviale, les pirates. Alors, on a reçu en récompense un anneau mineur de protection ultime. Mineur ultime, dans la même phrase, c'est bizarre. Confère plus 4 au jet de sauvegarde, plus 4 en CA, 19 de résistance au sort et RD1. Il y a un truc qu'il faut que je regarde. Elles sont où tes résistances, toi? T'as 15 en résistance là. Mais la résistance à la magie ou résistance au sort, où est-ce qu'on la voit quelque part? On la voit pas quelque part. Parce que j'aimerais bien savoir si les deux anneaux là, ils stackent. Oui, là on a résistance au sort 19 points. Là on a résistance à la magie 14. Concrètement, est-ce qu'il y a une différence? Je veux dire, c'est con hein, ce que je dis, mais en fait c'est pas si con que ça, quand on y pense. Bon, ce que je vais faire, c'est que ça fait quoi, une demi-heure que j'y suis. Je vais essayer d'aller vers les méandres de la Pitax. Il faudrait que je rentre chez moi. Mais j'aimerais quand même réussir ça. Mais connard, tu vas où? Ah, c'est la capitale ici? Ok. Nos aventures ont fini par nous conduire dans les environs de petites villes à la poursuite des maudits pirates fluviaux. Idéalement, nous serions présentés à leur campement pour y fracasser quelques têtes. Les rumeurs toutefois suggéraient que l'ennemi avait très nettement l'avantage du nombre. En outre, les brigands s'étaient installés dans une position difficile à attaquer. Alors,
Connaissance de la nature 32. C'est chaud. Ah, ils sont tous très très difficiles. On va essayer de l'athlétisme, mais on a réussi. Nous sommes ici sur la plage pour nous installer derrière les bateaux pour observer les environs. Nous avons réalisé avoir affaire à deux campements distincts. En juger par les flammes vives, le second groupe de pirates était à plusieurs centaines de mètres du premier. Nous allions pouvoir terrasser une bande de ces forbans avant que l'autre ait le temps de réagir. Je vais refaire doigt de fée, parce que Lindsay, elle va réussir forcément. Les sentinelles ont été éliminées rapidement, nous sommes lancés à l'attaque des pirates restants. D'accord, donc on attaque les pirates en petits groupes. Bon, doigt de fée, forcément, c'est facile. Ouais, Lindsay avec son plus 40 en doigt de fée, je peux passer n'importe quel test de doigt de fée du jeu, je pense. Il va être réussi. Lindsay m'a beaucoup déçu, je dirais les 30-40 premières heures, peut-être 40-45 premières heures, mais depuis c'est devenu quelqu'un qui, en tant que voleur classique, c'est-à-dire piège, coffre, piège, serrure, est vraiment super efficace. Et c'est une excellente buffeuse. C'est vraiment quelqu'un dont j'aurais pas forcément envie de me séparer dans le groupe, Lindsay. Il est possible que je sois amené à le faire à un moment donné, mais je pense que ce sera plutôt ponctuellement qu'autre chose, vous voyez. Or donc, nous devons tuer... Oh là, il y a un alchimiste pirate, il est mort. Or donc... Barde, combattant, 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 prêtre, combattant, alchimiste, combattant, ou fat tackle comme on dit. Hein. Bien sûr, eux, ils ont plus leur toggle. Lindsay, tu vas inspirer tout ce petit monde et tu vas mettre une hâte sur tout le monde. Et Tristian, tu vas bénédictionner. Bon, on n'a plus nos toggles, mais c'est pas grave. Bon, là, l'alchimiste, il nous fait plus très peur, là, en face. En même temps, c'est les mobs, on gagne même pas d'XP en les tuant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, des renforts. Des renforts, des renforts. Une voix émerge du chaos. C'est quoi ce bordel? Qui attaque mon camp? La femme dégaine son arme et s'avance d'un pas menaçant. Je sais pas qui vous êtes. Alors si vous avez quelque chose à dire, vous avez intérêt à le faire vite. On va essayer de... Il y a des armoiries sur sa tunique. On va essayer de savoir ce que c'est. C'est un membre important de la maison du champ du fleuve de Pitax. Ça pourrait très bien être Renchala Vascari, la sœur de Joffre Vascari, chef de cette maison marchande. Vous n'avez pas tué des pirates, mais bien d'honnêtes commerçants. Attendez, qui êtes-vous? Je pensais être sur le point de tuer des voleurs, il semblerait que je vais tuer des imbéciles. Vous savez pas qui je suis? Je crois que c'était une erreur tout ça. Vous avez 5 secondes pour vous expliquer. Je pensais attaquer des pirates. On va faire diplomatie 25 parce que celui-là il va passer. Je pensais attaquer des pirates. J'ai eu des informations indiquant que les pirates étaient ici. Donc de toute évidence, la personne qui m'a donné ces informations voulait que je vous tue. Enfin, une once de sagesse. Oui, vous avez raison. Peut-être que vous avez jugé trop vite. Peut-être que vous n'êtes pas un imbécile de brigand. Je suis Renchala Vascari, de la maison du champ du fleuve. Je suis pas une pirate. Qui vous a donné cette information mensongère? Alors, qui est-ce que je dis? C'est Aymar Deschamps ou l'autre? Le dramaturge Aymar Deschamps. Cet abruti a écrit des pièces de théâtre médiocres pour gagner sa vie et vous le croyez sur parole? Quelle sorte d'imbécile faut-il être pour Gob?
Attendez, vous êtes Valandril? On m'a dit qu'il fallait que je me méfie de vous. Le juge Selvoway se comporte parfois comme une enflure, mais il a tapé dans le mille sur ce coup-là. Mais il m'a affirmé personnellement que ce campement abritait une bande de pirates. Vraiment? Bien sûr, il en a les moyens, mais pourquoi alors me tuer? C'est provoquer le chaos. De notre côté, Salvo est un fidèle serviteur d'Irovetti, et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que s'il savait que votre escorte était aussi conséquente, il espérait peut-être que je meure sous vos coups. C'est une possibilité, vous devez être fier d'avoir des ennemis aussi puissants. Que proposez-vous? Bah, qu'on unisse nos forces pour découvrir la vérité. Bien, je vais retourner en ville. Quand vous serez prêt à interroger les protagonistes de cette mascarade, comptez sur mon soutien. Je compte sur vous pour découvrir la vérité. Laissez-moi enterrer mes amis. Bon, bah du coup, il va falloir qu'on en apprenne un peu plus sur ce qui se passe. Du coup, maintenant, on a deux possibilités. Soit on explore Pitax, soit on rentre chez nous et on attend que la situation se décante. Pour ma part, je serais plutôt favorable à la deuxième solution, qui me laissera peut-être le temps de développer Regongar en tant que conseiller militaire. Peut-être. Là, je pense que j'ai pas le droit de rentrer vu qu'il n'y a pas le nom qui s'affiche. Euh, ouais. Ouais, non, je pense que de toute façon, c'est ce que je vais finir par faire, hein. Je vais rentrer chez moi. Généralement, l'exploration, on la reporte à... Alors, sauvegarder, c'est pas possible. Donc déjà, il faudra qu'on m'explique. Ok, je peux pas sauvegarder. Donc j'en ai pour 2 jours et 6 heures à aller chez moi. Plus le dodo, donc j'en ai pour... vous pouvez pas vous reposer pendant le combat. Ah, je suis en combat. D'accord. Je suis en combat. En fait, comme ça s'est terminé après le combat, cette histoire, je suppose qu'ils considèrent que je suis toujours en combat. Ça va être problématique, par contre, s'ils considèrent que je suis en combat encore. Ouais, ça va être problématique, oui. Alors, Octavia et Regongar veulent parler. Bah, ils attendront un petit peu. Toi, je veux pas t'envoyer là-dessus, mec, parce que je veux te faire progresser. C'est Regongar qu'il faut mettre là-dessus? Bah non. Le trésorier, non. Ouais, le projet du général, je peux pas le faire, je suis pas chez moi. Alors, j'ai 563, je gagne 97 PC par semaine, j'ai vachement progressé en termes de PC par semaine. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'avancer, je vais essayer, espérer que cette histoire de en combat va disparaître, là, parce que sinon je sais pas comment on va pouvoir gérer. Puis, ce que je fais, c'est que je vais aller dans... Je vais à demeure verdoyante, je vais essayer de rentrer dans la zone pour dormir là. Parce que je peux pas continuer jusqu'au bout comme ça, moi. Ouais, normalement, le jeu fait une sauvegarde quand vous rentrez dans une zone. Là, il fait pas de sauvegarde parce qu'il peut pas en faire. C'est buggé. Je suis considéré comme en combat. Mais si c'est le cas, il faut que je reprenne ma save avant.
Vous voyez, on est effectivement en combat. Là, il semblerait qu'on ne le soit plus. Donc c'est bien ce que j'espérais, c'était qu'on sorte du mode combat en entrant sur une carte. Exactement ce qui s'est passé. Bon, c'est cool. Les gars, on veut peut-être commencer par dormir. Ça peut être utile. Bien. Bah moi je vais arrêter là. Parce que derrière il va y avoir du blabla à faire avec Octavia et Gongar qui vont vouloir lancer leur quête perso. Mais surtout je vais faire un peu de gestion du royaume. J'aimerais pouvoir prendre un mois et demi si le jeu me le permet. Pour améliorer les compétences de Regongar en tant que chef militaire. J'ai aussi amélioré les compétences de Jubilost comme trésorier. Si je pouvais avoir un petit peu de temps pour faire tout ça, ça m'arrangerait. Je doute que j'ai du temps, mais je vais essayer. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors. Bon, de toute façon, c'est pas à peine que je continue cet épisode, en fait, je suis bête. Donc, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour poursuivre le chapitre 5, qui ne fait que commencer. C'est rien de le dire, il ne fait que commencer, ce chapitre. Oh, vraiment trop fatigué pour continuer de toute façon. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.